Nous allons passer à notre deuxième intervention. Là aussi, toujours dans cette idée de votre boîte à outils, boîte à ressources, boîte à idées pour 2018, chers entrepreneurs. Nous avons la chance d'accueillir Sophie Vanier, cofondatrice et directrice générale de La Ruche Développement. Bienvenue Sophie, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Sophie, bienvenue. Sophie est là pour nous parler. Quand on est entrepreneur, on a le choix de rester en pyjama chez soi, bosser, et parfois c'est un peu difficile. Parfois on a la possibilité de rejoindre un espace de travail porteur où on peut peut-être rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres ressources, d'autres personnes tout simplement, et être inspiré. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sophie, sur ta vision de ce qui peut constituer des ressources clés pour démarrer une activité d'entrepreneur? Bien sûr. Alors, merci de l'invitation. En effet, il y a beaucoup de choses. Enfin, Laurence Pigano a en effet dit des choses essentielles, qu'il est important de s'informer, d'être orienté. Et il y a une information qui est plus dure à trouver, qui est l'expérience des autres, l'expérience de ses pairs, des experts, et le fait aussi de se connecter et d'être en réseau. Et le réseau, c'est assez essentiel quand on entreprend, on le sait. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir fait une grande école, d'être hyper connecté, ou quand on démarre et qu'on est jeune ou qu'on a une reconversion professionnelle. Nous, on croit qu'il est vraiment essentiel de rejoindre, nous on l'appelle une communauté, parce que c'est vraiment notre force à La Ruche, je vous dirais vraiment ce qu'on fait juste après cette introduction. Mais donc la première ressource auquel on croit vraiment, c'est l'humain. Et c'est vraiment de l'entraide, le partage d'expérience et d'expertise entre entrepreneurs. Alors, La Ruche, qu'est-ce que c'est? La Ruche, c'est un réseau d'incubateurs territorial. Donc, on a 7 incubateurs aujourd'hui. En 2020, on a l'ambition d'en monter 10 autres. Donc, même plus, on dit en 2020, on a 20 ruches. Qu'est-ce qu'une ruche? Une ruche, c'est un lieu où on accueille des entrepreneurs qu'on appelle, nous, des entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire des entrepreneurs qui lancent des activités à la fois dans un but lucratif, c'est-à-dire d'aller chercher une viabilité économique comme tous les entrepreneurs, mais aussi qui essayent de répondre à un enjeu de société, environnemental, sociétal, donc au sens vraiment le plus large du possible du terme. Et donc, c'est tous ceux qui se disent comment demain est un peu plus juste, un peu plus durable, un peu plus équitable. Donc, La Ruche, en quelques chiffres, je vous l'ai dit, c'est 7 lieux. C'est plus de 5500 mètres carrés sur les territoires. Donc, on a 3 ruches sur le territoire francilien. Donc, à Paris, on a le plaisir d'accueillir les équipes d'Ashop, d'ailleurs, dans le 20e. À Saint-Germain-en-Laye et dans le projet des grands voisins dans le 14e. Et puis, on a également une ruche à Marseille, une ruche à Saint-Nazaire, à Montpellier et à Bordeaux. C'est aussi des programmes d'accompagnement à la création d'entreprises. On le sait, le démarrage, c'est le moment le plus, on va dire, fatidique. C'est là, en effet, où il faut énormément d'informations. La ressource temps est assez essentielle et justement de se tourner à la fois vers des dispositifs d'information voilà, comme la FE, comme les BGE, etc. C'est vraiment essentiel, mais aussi d'aller confronter ces idées à des pairs et d'aller se frotter à d'autres entrepreneurs qui sont passés par là. Nous, c'est vraiment quelque chose en lequel on croit. Donc, en effet, ça vaut le coup de sortir de chez soi, d'enlever son pyjama et de venir rencontrer les entrepreneurs qui passent aussi, qui sont passés par cette aventure, ou qui vivent en tout cas la même expérience que vous. Et donc, ces programmes d'émergence, ils accompagnent une centaine de nouvelles entreprises par an. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat qui était quand on a peu de moyens, comment on fait pour accéder à des bureaux? Parce que c'est vrai que ça a un coût. À Paris, par exemple, un poste à temps plein, c'est autour de 350 € par mois, all inclusive, c'est un peu moins en région, mais quand on démarre, il faut pouvoir les mettre. Et donc, on fait des programmes gratuits pour justement mettre le pied à l'étrier à ceux qui se lancent. Ça, c'est sur la partie entrepreneuriale. Après, on fait d'autres choses avec des clients, des corporates.
dans l'idée, bien sûr, de créer l'écosystème le plus propice au développement des projets et de se dire, évidemment, c'est bien de partager avec d'autres entrepreneurs, mais si on peut se connecter avec des potentiels futurs clients, des partenaires stratégiques, des réseaux, bah, c'est encore un bonus. Et donc, c'est aussi notre mission, nous, à La Ruche, c'est de créer ces réseaux et de connecter les gens entre eux pour gagner cette ressource temps qui est assez essentielle quand on entreprend. Une question pour toi, Sophie. Est-ce que tu nous entends toujours? Oui, parfait. Une question pour toi, Sophie. Justement, on entend toujours ces termes un peu à la mode, incubateur, couveuse, coworking, tiers-lieu. On en perd notre latin, ou presque. Quelle différence entre toutes ces notions et du coup, où se situe La Ruche? J'ai entendu incubateur, territoriaux. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu là où se situe La Ruche et peut-être les convictions propres à La Ruche parmi tous ces acteurs-là? Alors, merci pour cette question. Je vais essayer de répondre le plus clairement possible. En effet, il y a aujourd'hui, par exemple, plus de 600 coworking en France. Il y a beaucoup de réseaux d'incubation, etc. Nous, La Ruche, souvent, on se définit comme un coworking parce que c'est vrai qu'on gère des lieux. Mais on se détache de plus en plus de ce terme parce que l'image du coworking, c'est on arrive avec son ordinateur, on se branche, on travaille. Et nous, en fait, le coworking, c'est juste un moyen de connecter les gens. Et donc, on est vraiment plus des animateurs de communauté. On organise plus de 70 événements par trimestre d'échanges de partage d'expériences, sur des ateliers juridiques, comptables, de gros hacking, par exemple. Et donc, du coup, aujourd'hui, avant, La Ruche se définissait comme un réseau d'espaces de coworking. Aujourd'hui, on se définit vraiment comme un réseau d'incubateurs parce que derrière, il y a une vraie démarche d'accompagnement, à la fois individuelle, et on l'a cité, hein, l'accompagnement one-to-one, c'est vraiment essentiel, et aussi collectif. Donc, notre philosophie, c'est vraiment que nos lieux sont des lieux de travail, mais aussi des lieux de vie, des lieux où on se rencontre, où on est accompagné, où on développe son projet. Et donc, c'est bien au-delà du coworking classique, et c'est vraiment plus dans l'idée d'être dans un navire où les gens qui y sont partagent la valeur qu'on peut entreprendre différemment, en faisant autrement, en faisant ensemble, et tout le monde y met sa patte, puisqu'il y a dans chaque ruche des animateurs de communauté, donc des gens qui sont dédiés à ce que Bruno rencontre Sylvie, qui sachent par exemple qu'ils peuvent travailler ensemble, partager des expériences, mais si un des coworkers a une expertise à partager, qu'il puisse naturellement proposer de monter des ateliers, un workshop, que ce soit une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un peu dans une aventure collective et de s'entraider dans nos aventures entrepreneuriales. Pauline, Julie, vous êtes là au quotidien. Est-ce que c'est l'expérience que vous vivez à La Ruche? Là, on est en posture animateur, donc normalement, on n'intervient pas, on reste dans notre posture de facilitation, mais blague à part, petit témoignage, nous, c'est vrai qu'on a connu plusieurs espaces de travail collaboratif, de type incubateur et autres, et c'est vrai que La Ruche, elle a, je trouve, cet ADN, cette âme qui nous convient très bien, c'est-à-dire le rebond, la mise en réseau, la vie de communauté. Nous, à l'échelle de notre activité à Shop, on a la chance du coup d'avoir rencontré des structures comme J'accède, que vous connaissez sans doute, Andilex, Andibox et d'autres, comme les autres, qui sont d'autres organisations qui ont des synergies avec Shop et on va très certainement travailler plus précisément ensemble. Et ça, c'est grâce au fait qu'on se soit rencontrés à La Ruche. Et on va très probablement du coup, pouvoir monter peut-être des projets en commun pour aller plus loin dans l'impact social de nos activités respectives. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et le lieu est tout à fait, outre ces considérations de mise en réseau, le lieu en lui-même physique est tout à fait agréable. On a une super terrasse en haut d'un immeuble avec une vue sur tout Paris. Voilà, c'est plutôt un lieu agréable en plus pour prolonger les échanges dans un cadre plus informel. On va dire ça comme ça. On a Question des webinotes. On a un autre retour des webinotes.
Retour d'expérience, nous sommes hébergés à la Ruche Paris 20e, ils sont exceptionnels, flexibles, compréhensibles, accessibles, de belles valeurs d'entraide, de solidarité. Félicitations à la cofondatrice. La ruche, c'est juste de retour. Est-ce que, chers webinautes ou chers co-intervenants, vous avez des questions parce qu'effectivement, on a aussi les éco-solutions et l'AFE qui sont parmi nous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des réactions. Les webinautes, bien sûr, allez-y si vous avez des questions. Pour notre intervenante, Sophie Vanier de La Ruche. Moi, j'ai pas vraiment de… Madame Pigano, intervention de Madame Pigano. Oui, non, j'ai pas de question, mais j'ai une réaction. Quand je vous parlais d'accompagnement, effectivement, c'est un type d'accompagnement qui est vraiment… petite étude auprès des créateurs d'entreprises et quasiment tous recherchent un accompagnement également, en tout cas rentrer en contact avec d'autres entrepreneurs et pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs. Donc toutes les initiatives qui ont pour objet de pouvoir rapprocher des entrepreneurs avec des porteurs de projets, avec des nouveaux chefs d'entreprise et de faciliter des parrainages, tout ça, c'est vraiment c'est excellent parce que c'est vraiment quelque chose de très très utile et les entrepreneurs ont envie également de pouvoir échanger entre eux et de pouvoir confronter leurs idées. Voilà. Donc nous orientons également et vers ce type d'accompagnement. On est en procédure actuellement de recensement un petit peu de tout ça, donc c'est très intéressant. Voilà. La mise en réseau, c'est aussi les réseaux sociaux. On n'a pas beaucoup parlé des réseaux sociaux. Je suppose qu'il y a également un réseau social là, à La Ruche mais nous également, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on anime des réseaux sociaux, naturellement. On a déjà une belle communauté et ça permet énormément les échanges entre les entrepreneurs. Nous, à notre niveau, étant donné qu'on ne fait pas de présentiel, c'est notre façon de pouvoir le faire. Donc, on a des pages, alors nos pages Facebook qui fonctionnent très bien et qui sont très interactives. Et puis un peu tous les réseaux sociaux d'une manière générale. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. De même, on a des lettres. Vous voyez, j'en rajoute, hein, désolée. J'ai repris la parole. Ouais, je vais lui laisser, voilà, mais avec des lettres de diffusion aussi. Mais en tout cas, bravo. Moi, je tiens quand même à vous féliciter. C'est vraiment un très bel exemple d'accompagnement de ce que l'on peut faire au niveau des porteurs de projets et des nouveaux chefs d'entreprise ça répond vraiment à leurs besoins. En tout cas, merci beaucoup. Vérifier par rapport aux études qu'on a pu faire tout récemment sur l'accompagnement. Merci beaucoup, Madame Pigano. Et effectivement, je rebondis sur votre page sur les réseaux sociaux. Chers entrepreneurs, un petit tips, n'hésitez pas à rajouter sur vos comptes, notamment Twitter, des acteurs comme l'AFE. Vous avez Twitter, oui. L'AFE et La Ruche et d'autres acteurs que vous trouvez intéressants parce que c'est aussi une manière de se tenir au courant des dernières mises à jour, des dernières nouveautés, des dernières études parues, des réactions, de l'actualité. C'est un très bel outil vraiment de veille. Et donc, c'est une manière aussi d'être à la page et de vous orienter rapidement dans le site AFE vers ce qui va vous intéresser par rapport à une actualité ou un thème. Je reviens tout de suite du coup sur Sophie. Et quid de vos réseaux sociaux, Sophie, comment vous en servez pour, toi et ton équipe, hein, pour renforcer la mise en réseau des entrepreneurs? Alors, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une page Facebook, un compte Twitter, où on a plus de 4000 personnes qui nous suivent, on donne des informations générales. Mais nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller plus loin dans la mise en relation et d'aller là aussi où c'est un peu plus difficile de sortir des métropoles. Et donc, on a lancé une plateforme qui s'appelle levillage.org, qui est une plateforme en ligne d'entraide et de partage d'expériences. Donc, l'idée, c'est de prolonger ce qu'on fait dans nos ruches de façon plus large et qui peut connecter les entrepreneurs sociaux entre eux. Il y a un annuaire aujourd'hui qui fonctionne avec des tags, mais demain, ce sera de l'intelligence artificielle qui permettra de rentrer sur un moteur de recherche, une requête, donc modèle hybride, quand on est dans l'entrepreneuriat social, où on a une association, on se pose une question, est-ce que je monte une SAS, par exemple. Et le moteur permettra de ressortir toutes les personnes qui sont prêtes à partager leur expérience sur ce sujet. On a lancé cette plateforme il y a quelques mois, on a déjà 500
personnes inscrites sur la plateforme et plus de 1000 heures partagées par mois. Donc, c'est assez énorme. On est très contents. Aujourd'hui, c'est ouvert aux villages ruches, donc le village Bordeaux, Paris, Marseille, qui s'interconnectent. Mais demain, j'aimerais bien qu'on ouvre un village entrepreneur à Shop et bien sûr avec nos partenaires B2B et donc des villages corporate qui connectera les collaborateurs qui souhaitent faire du pro bono à nos entrepreneurs. Donc ça, c'est voilà comment nous, on souhaite utiliser les réseaux sociaux pour aller plus loin dans nos engagements et aider les entrepreneurs partout où ils sont sur les territoires. Si je peux rajouter une dernière chose qui est vraiment sur cet aspect rejoindre un espace, que ce soit la ruche ou n'importe quel type d'espace, quand on démarre, c'est aussi une carte de visite et une caution de pouvoir avoir un siège social qui n'est pas forcément votre domicile et du coup, voilà, de pouvoir dissocier aussi vie pro, vie perso, de pouvoir faire des rendez-vous, accueillir des clients dans des écosystèmes innovants et dynamiques. Et enfin, nous, on a eu plusieurs témoignages comme ça où, au-delà de se connecter, ce qui était extrêmement intéressant, c'était aussi légitimer le démarrage de l'entreprise et avoir une caution professionnelle, entre guillemets, sur son expérience entrepreneuriale et notamment au démarrage. Donc, je ne peux que vous inciter à essayer de rejoindre des réseaux de coworking où vous puissiez à la fois vous auditionner, accueillir vos clients prestataires, recevoir votre courrier, avoir un siège social professionnel. C'est pas anodin. En tout cas, c'est l'expérience qu'on nous a fait remonter. Pour cette intervention sur la ruche développement. Des réactions encore de nos webinautes? On a encore des réactions élogieuses, mais pas de questions apparemment. Non, pas de questions. Alors, il y a juste des questions sur si on est uniquement à Paris. Donc là, je le répète, vous pouvez trouver sur notre site et dans toutes nos ruches, on vous accueillera. On a une ruche à Marseille, une ruche à Bordeaux, une ruche à Montpellier, une ruche à Saint-Nazaire. On a 2 petites ruches dans des villes rurales de Picardie qui s'appellent Abbeville et Péronne. Et après, on a 3 villes en Île-de-France, et notamment une à Saint-Germain-en-Laye. Voilà. Merci beaucoup. Alors, excusez-nous parce que ces questions, on ne les voit pas passer étrangement. C'est un paramétrage du webinaire qui nous échappe. C'est Sophie qui les reçoit directement, mais ce n'est pas grave, elle en est la destinataire, donc c'est très bien aussi. Merci beaucoup, Sophie, en tout cas, pour t'être rendue disponible pour cette intervention qui était vraiment très intéressante et je pense vraiment utile dans le quotidien de nos entrepreneurs, dans la réflexion. Donc, merci à toi, Sophie. Merci pour l'invitation et merci pour vos retours. C'est encore mieux que le café à 9h15 d'avoir des retours sympathiques. Bon, Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée, Sophie.